Mes chers amis, on est proche le grand jour, le jour de Yom Kippourim. C'est quoi le jour de Kippour? C'est quoi ce jour-là? Alors c'est vrai, on pense et on sait que c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner notre faute. Mais est-ce qu'on est conscient, ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner notre faute? Et je vous raconte une histoire pour qu'on comprenne mieux c'est quoi ce jour de Kippour. Il y avait un bonhomme, misken, une vie malheureuse. Sa femme, elle est grave malade. Ses enfants aussi, ils sont malades, handicapés. Et la personne misken, elle n'a pas de parnassa, elle n'a pas vraiment... Il vit dans la misère. Sa maison, elle est tout cassée. Il n'a pas vraiment beaucoup de manger à la maison. Hachem Ishmor, Rahman Nitznan, une vie de malheur. Et voilà, un jour, sa femme, qui est grave malade, elle était dans un état catastrophique. Et il n'y avait plus le médicament à la maison. Ah, le mari, tout de suite, il a pris sa voiture, il est vérifié où il y a une pharmacie ouverte pour aller chercher le médicament. Il roule vite. Il est pressé. Et voilà, il arrive devant un carrefour. Il y a le feu rouge, mais il ne réfléchit pas deux fois. Il brûle rouge. Il brûle rouge, et Hachem Ishmor allait faire un accident grave, même tuer quelques personnes. Il n'avait pas de chance. La police était là-bas. Tout de suite, il l'a arrêté. Et le policier lui dit: mais vous imaginez, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tuer des gens, vous êtes inconscient. Il le crie. Et le monsieur, il a commencé à pleurer, en sanglant. Il commence à raconter au policier sa vie. Ça l'a touché tellement le policier, qu'est-ce qu'il a raconté, que le policier lui-même, il a commencé à pleurer avec lui. Il a vu devant lui un bonhomme malheureux, qui a une vie de misère. Et le policier, il pleure avec lui, mais le policier lui dit: écoute, le problème, moi je peux rien faire. Il y a des lois, tu as brûlé un feu rouge, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est à te donner une convocation au tribunal. Et tu vas expliquer le juge toute la situation. Et c'est lui qui va trancher. Mais enlever le din, te laisser sans rien faire, c'est impossible, je n'ai pas le droit. Ok. Il a donné la convocation au tribunal. Et ce monsieur-là, il arrive au tribunal le jour de son jugement. Et bien sûr, il y a le procureur qui raconte les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Il a brûlé un feu rouge d'une vitesse, il allait tuer des gens, et il explique comment c'est grave son cas. Et le juge, il attend, il écoute. Quand le procureur il finit son discours, il tourne vers le monsieur, il cherche son avocat, mais bien sûr qu'il n'a pas, il n'a pas l'argent pour payer un avocat. Et il lui dit: qu'est-ce que tu as à répondre à tout? Qu'est-ce qu'on a attendu maintenant? C'est des choses très très graves. Et le monsieur à nouveau, il commence à raconter sa vie au juge, il commençait à pleurer et raconter et à expliquer sa situation et pourquoi, etc., 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 etc. Et le juge, ça l'a touché énormément. Et comme le policier, le juge, il pleure avec lui. Il pleure avec lui. Impossible vivre de cette manière. Impossible avoir une vie pareille. Des malheurs comme ça, c'est pas possible. Et le juge, il pleure avec lui. À un moment, le juge dit le verdict. Et le juge, il dit: d'après la loi, les fautes que tu as faites, alors la pénitentiaire, première chose, on va te lever le permis à vie. Parce que quelqu'un qui brûle à feu rouge, il n'a pas le droit à rouler, il n'a pas le droit à avoir le permis. Ensuite, brûler un feu rouge de cette façon et mettre la vie des gens en danger,
c'est en prison ferme. Normalement, c'est 6 mois de prison ferme. Et aussi une amende de 100 000 euros. Mais, il dit le juge, vu la situation, je ne peux pas te mettre en prison parce que tu es le seul, plus ou moins en bonne santé, pour s'occuper de ta femme et tes enfants et ta famille. Je ne peux pas te lever le permis parce que tu as besoin de ça pour la femme, pour ta femme et tes enfants. Et je ne peux pas te demander de payer l'amende parce que tu n'as pas. Mais plus que ça. Et le juge, sur place, il a fait un appel à toute l'autorité de l'État, à tous les ministres, que chacun de son domaine, ce monsieur-là, il faut le donner une nouvelle maison, il faut le donner une nouvelle voiture, il faut le donner 5 000 euros par mois, il faut donner un soin pour sa femme et ses enfants, il faut s'occuper de sa vie. Et c'est un ordre que le juge l'a donné. Et voilà, le jugement est terminé. Bien sûr, le monsieur, il sort du tribunal. On ne va pas dire qu'il était content qu'elle a brûlé un feu rouge. On ne va pas dire qu'il était content qu'elle a mis la vie des gens en danger. Mais, Baruch Hashem, les choses se sont arrangées. Quelques jours plus tard, ce monsieur-là, il passe dans le même carrefour, dans le même endroit où il a brûlé le feu rouge. Et il y avait là-bas les gens qui étaient au moment qu'il a brûlé le feu rouge. Et les gens, ils se sautaient sur lui. Et voilà l'assassin. Et voilà, elle est là. Et voilà, il est là, il est là. Commençait à venir autour de sa voiture. Et lui, il dit, mais le juge, il m'a dit, je suis pas tout. Le juge, il a compris la situation. Alors les gens, ils sont encore plus énervés. Comment ça se fait qu'il n'est pas en prison? Et les gens, ils ont commencé à crier et à crier. Même que le juge, il a sorti sans rien. Et en plus, il a donné des choses. Il a accordé une maison, et une voiture, il a accordé un salaire chaque mois, un soir pour sa femme et ses enfants. Mais les gens, ils ont raison. C'est lui, le monsieur, qui l'a brûlé le feu rouge. Malgré que le juge lui a donné tout ce qu'il a donné, mais ça n'enlève pas que ce monsieur-là, il a fait ce qu'il a fait. Ça, c'est un juge, Bassar Vadam. Ça, c'est un roi humain. Il peut enlever des malheurs, il peut te donner des bonnes choses. Mais enlever la faute, ce n'est pas possible. Chez Akadosh Baruch Hu, il peut enlever la faute, comme si on ne l'a pas fauté. Si on fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il peut enlever la faute comme si on n'a pas fait la faute. C'est quelque chose qui est inimaginable, c'est incroyable. Parce que nous, on est dans l'Olam HaMaaseh, dans un monde d'action. Tu as fait quelque chose, tu ne peux pas l'effacer. Et avec la tchouva, Kadosh Baruch Hu, il peut effacer. Et le jour de Kippour, marqué dans la Gemara, Atzmuto shel yom mechaper, ça veut dire le jour de Kippour lui-même, il est mechaper. Et comme ça, le Rambam, il tranche à l'alakha, que le jour de Kippour, il est mechaper, il pardonne notre faute, mais il y a une condition. La shavim, les gens qui fassent tchouva. Si on fait tchouva, le jour de Kippour, vous imaginez le chesed d'Akadosh Baruch Hu a effacé une action, a effacé des fautes qu'on a fait, comme si on n'a pas fait. C'est comme si ce monsieur-là, si on reprend notre histoire, ce monsieur-là, il passe encore le même endroit où il y avait l'accident. On a dit non, il n'y avait pas d'accident. Il n'y avait personne en danger. Il n'a pas brûlé un feu rouge. Quelque chose qui est impossible logiquement. Ça, c'est le chesed. Le chesed de Yom Kippourim, qu'Akadosh Baruch Hu il donne. Alors bien sûr, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu il peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu il peut même effacer les choses qu'on a fait. Le jour de Kippour, c'est le jour qu'il faut profiter, à demander à Akadosh Baruch Hu. Le ciel il s'ouvre. Akadosh Baruch Hu il donne sans calculer. Chesed Erhamim. Chesed, le jour de Yom Kippourim, c'est un jour de Chesed. Akadosh Baruch Hu, il ne calcule pas. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Juste, fais tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne tout, qu'est-ce que tu as besoin. Sans limite. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Il faut profiter. On a eu un jour qu'Akadosh Baruch Hu dit, demandez.
Et tout, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait le jour de Kippour, c'est pour nous donner la possibilité à nous donner, sans qu'il y aura le Kitroug, sans qu'il y aura l'accusation de Satan. Alors, bien sûr qu'on doit profiter à ce moment-là, à profiter de ce jour de Kippour, à demander à Akadosh Baruch Hu, mais surtout pas oublier à demander à Akadosh Baruch Hu pardonner notre faute. Parce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous accorder des choses matérielles, mais le problème, c'est notre faute qui va empêcher que cet cadeau, il va descendre, il va arriver sur nous. Mon rêve Rabotai, le jour de Kippour, et ça se prépare avant Kippour. On fait tchouva, la Aseret Emet Tchouva, on fait tchouva. Et bien, Ezrat Hashem, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il va nous signer, il va signer les bonnes xérot sur Am Israël. Il va signer sur nous, chacun de nous, dans notre vie, qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu donne. Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, Yachtom otanu besefer chaim tovim. Qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun de nous, qu'est-ce qu'on a besoin. Ça peut être Parnassa Tova, la Refoua, c'est la tzlacha des enfants, le mariage pour les enfants, les femmes qui ont besoin d'avoir des enfants et accoucher, et tous les demandes, toutes les choses qu'on a besoin à Kadosh Baruch Hu, il va écouter Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, שנזכה לשנה טובה ומבורכת.